إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 17 dans l'explication du livre sur les fondements de la da'wa salafiyya. Et comme on expliquait hier, on est dans le chapitre 5. Le chapitre 5 au sujet de la bid'ah et de ses effets néfastes sur la ummah. Et on a expliqué donc la définition de la bid'ah, qu'est-ce que c'est dans la langue arabe et dans la religion. Après on a expliqué les différentes catégories de bid'ah. On a expliqué qu'il y a al-bid'a al-haqiqiyya, al-bid'atul haqiqiyya, c'est-à-dire la vraie bid'a ou la bid'a réelle, et qu'il y a une autre catégorie qu'on appelle al-bid'atu al-idafiyya, al-bid'atul idafiyya, c'est-à-dire la bid'a dans le fait des choses qui sont ajoutées dans la religion, dans les choses qui sont légiférées, et on a donné des exemples de chacune des deux. Al-bid'atul haqiqiyya, qu'est-ce qu'on a dit, Hassan? Exact, c'est-à-dire c'est une bid'a qui à la base n'a aucune preuve, aucune référence du tout dans la religion, c'est-à-dire il n'y a rien qui le prouve. Al-haqiqiyya, al-bid'atul haqiqiyya, celle qui a rien dans la religion qui la supporte, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans l'ijma' des salaf, hein? Donc c'est-à-dire quelque chose qui est complètement inventé, hein? Comme le Mawlid al-Nabawi et comme d'autres, il y en a plein d'exemples comme ça, des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Haqiqiyya. Haqiqi, ça veut dire quelque chose qui est réel, qui est vrai, hein? Et haqiqiyya, ça vient de haq, na'am, et donc ça veut dire quelque chose qui est une vraie bid'a, une réelle bid'a, dans son sens réel. Puis al-idafiyya, on a expliqué que c'est une bid'a, hein, Hassan, si tu te souviens? Oui. D'accord. C'est comme le frère il dit, c'est une bid'a, alors elle a une source, c'est-à-dire c'est une chose qui est faite dans la religion, qui a une référence dans la religion, soit dans le Coran ou dans la Sunna, donc ça existe, c'est une adoration qui existe, sauf qu'on a rajouté à cette adoration-là ou à cette chose-là des choses qui, dans la façon de la faire ou dans la description, qui font que ça devient une innovation parce que c'était pas fait comme ça dans le Coran et c'était pas décrit de cette manière-là dans le Coran et dans la Sunna. Et comme par exemple, on peut donner comme exemple de choses qui sont rajoutées, le comment, la manière de le faire, ok? La manière de faire cette adoration-là. Aussi, les situations et les endroits ou le moment ou la quantité, hein? Ça c'est des exemples. Donc écrivez ces points-là, c'est important pour comprendre qu'est-ce qui peut faire que quelque chose devienne une bid'a idafiyya. Ça on va donner les exemples après, mais c'est comprendre par exemple que la description dans la façon de faire l'adoration. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxièmement, on peut dire aussi dans le lieu, il peut y avoir une bid'a dans le lieu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il peut y avoir une bid'a aussi par rapport au moment, hein, c'est-à-dire au temps qu'on fait cette adoration-là. Il peut y avoir aussi une bid'a dans la quantité ou le nombre
qui est relié à cette adoration-là. Ok. Puis il y a aussi, il y en a peut-être d'autres aussi qu'on peut rajouter, mais ça c'est les plus importantes. Et pour vous donner un exemple, si quelqu'un par exemple il fait une adoration, mais il dit par exemple il faut la faire de telle manière en particulier, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, et cette manière de la faire, cette adoration-là, elle est rajoutée. Ça fait pas partie de ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça devient une bid'ah. Comme par exemple quelqu'un qui dit moi je vais faire ma prière, mais je ne vais pas faire ma prière en faisant les mouvements de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, je vais la faire comme par exemple en position yoga. Ok, comme je vais prier assis comme ça, les jambes croisées, puis je mets mes mains comme ça, puis je médite. Et c'est ça ma salat maintenant. Ça devient une bid'ah. Hein? Ou bien il dit bon par exemple, ça c'est parce que il y a des musulmans qui ont dit ça, hein? Il y en a des gens qui se disent musulmans qui ont fait ça. Hein? Je me rappelle, j'ai lu un livre d'une femme une fois qui était en Algérie, et dans son livre elle dit je trouvais que la prière dans l'islam c'était quelque chose de rabaissant parce qu'on doit se prosterner, donc j'ai préféré d'adopter une nouvelle façon de prière qui était moins rabaissante. Hein, comme elle dit, puis elle a commencé à faire la position du yoga. C'est comme ça qu'elle faisait sa prière. Donc ça c'est une bid'a, ça n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Hein. Et donc il y a une façon de prier dans l'islam, et c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc si quelqu'un par exemple dans la prière il dit bon moi je vais faire la prière, je fais la salat, mais au lieu de mettre mes mains sur ma poitrine comme ça, je vais les mettre sur ma tête. Hein. Ou bien je vais les mettre dans mon dos. Ça c'est pas sunna. Donc tu rajoutes des choses. Ou bien quelqu'un qui dit bon moi en fait au lieu de faire 3 rakat pour le maghrib je vais faire 5 ou 6 au lieu de 3 pour le maghrib, ou 4 pour l'asr, ou 2 pour le fajr, et je veux faire plus parce qu'on est dans une époque où les musulmans sont faibles, on n'a pas beaucoup de foi, donc il faut disons augmenter notre adoration aujourd'hui pour être meilleur musulman. Donc au lieu de faire, qu'est-ce qu'on fait d'habitude comme 3 rak'at pour le maghrib, 4 rak'at pour l'asr, le dhuhr et l'isha, donc on va faire 5 pour faire plus. Et l'argument des gens qui font des bid'ah souvent dans la religion c'est quoi? C'est de dire mais qu'est-ce qu'il y a de mal? On fait plus de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? On fait juste faire des adorations, donc pourquoi vous nous critiquez là-dedans? Hein? Est-ce qu'on est en train de faire quelque chose de haram? Hein? Comme par exemple, tu vois quelqu'un, par exemple, il finit sa prière, après chaque prière, il lève ses mains comme ça, il fait son dua, il lève ses mains, il fait son taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Après, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses mains, il commence à faire son dua. Quand il finit son dua, il essuie son visage, il passe ses mains sur son corps, hein? Et il pense que ça y est, c'est correct. Et quand tu lui dis, Akhi, ça c'est pas sunna de faire ça, c'est bid'a. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la salat, il faisait pas ça. Il nous a appris quoi dire, il nous a appris quoi faire. Hein, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Après tu fais les tasbih, et puis il y a des adhkar à mentionner, des choses de ce genre. Mais il n'y a pas le dua comme ça, tu lèves tes mains puis tu fais un dua après la salat. Donc quand tu lui dis ça, il dit est-ce que c'est haram de faire des duas? Est-ce que c'est mal de faire des duas? Pourquoi tu veux m'interdire de faire des duas? Hein? Tu dis non, je ne veux pas t'interdire de faire des duas, je veux t'interdire de faire des bid'ah. Hein? Sinon tu peux faire des duas dans les moments où c'est pas interdit de le faire, puis de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de le faire. Mais de vouloir le faire de cette manière-là à chaque fois, puis de penser que ça c'est correct ou que c'est sunna, dans ce cas-là c'est pas acceptable, hein, c'est pas correct. Non, ça c'est un exemple aussi pour la bid'a al-idafiyya, et il est mentionné plus loin. C'est l'exemple que le frère il mentionne de Abu Musa al-Ash'ari, quand il a trouvé les gens dans la mosquée assis en cercle et en train de calculer les tasbih, les tahlil et les tahmid et tout ça. Ils étaient assis en cercle et il y a une personne au milieu avec des pierres et il calcule le tasbih. Il dit sabbihu mi'a, c'est-à-dire dites subhanallah 100 fois,
Là il calcule, subhanallah, 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 tout le monde fait ça en même temps. Après il dit kabbiru mi'a, donc dites Allahu Akbar 100 fois, il commence Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Musa al-Ash'ari, il a vu ça, il était surpris, il dit mais c'est quoi, hein? Abu Musa al-Ash'ari c'est un sahabi, il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais vu ça durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum salam. Donc il était étonné, il dit mais c'est quoi ça, hein? Et il était le amir de la ville, hein? Et il est allé voir Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, c'est lui le professeur, c'est lui qui enseigne dans la ville, hein? Je pense que c'est Al-Kufa ou Al-Basra, une de ces villes-là en Irak. Ben, il est parti voir Ibn Mas'ud. Les gens étaient assis devant sa maison et ils attendaient que Ibn Mas'ud sorte de la maison pour aller prier le Fajr. Donc les gens étaient assis devant la porte, ils attendent que Abdullah ibn Mas'ud sorte. Abu Musa il arrive, il dit est-ce que Ibn Mas'ud est sorti déjà? Il a dit non, on l'attend, il n'est pas encore sorti. Donc Abdullah ibn Mas'ud il sort et là tout le monde se lève et Abu Musa al-Ash'ari s'en va vers lui et lui pose la question. Il aurait pu lui-même aller faire l'inkar et aller dire aux gens qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct. Non, il a préféré demander à Abdullah ibn Mas'ud parce qu'il sait qu'Abdullah ibn Mas'ud a plus de science que lui, plus de connaissances que lui. Donc qu'est-ce qu'il a? Il est allé lui demander, il est allé le voir, il lui a dit voilà ce que j'ai vu des gens faire dans la mosquée. Il a dit d'accord. Donc ils sont rentrés dans la mosquée. Abdullah ibn Mas'ud est allé vers eux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il leur a dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il a dit rien de mal, oh Abdullah ibn Mas'ud, on n'est rien en train de faire de mal, on fait juste calculer les tasbih, les tahmid et ainsi de suite, les tahlil. Il leur a dit vous devriez, au lieu de calculer ça, hein, calculer vos péchés au lieu de calculer, hein, vos bonnes œuvres, parce que de toute façon Allah subhanahu wa ta'ala il va pas vous léser en quoi que ce soit. Si vous avez fait 100 tasbih ou 100 takbir, il ne va pas vous en enlever un, il va vous calculer toutes vos bonnes œuvres, mais calculez-vous vos péchés, hein? Et après il leur a dit qu'est-ce que vous faites? Vous êtes soit en train d'essayer d'inventer une chose qui est meilleure que qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, ou bien vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Et est-ce que c'est possible qu'on amène quelque chose de meilleur que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené dans l'adoration? Non, c'est pas possible, puisque c'est lui qui a ramené tout ce qu'il y a de meilleur comme religion et comme pratique, et c'est lui qui nous a enseigné tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là, hein, que la religion elle a été complétée. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Donc ça veut dire il n'y a plus rien à rajouter, c'est complet. Et l'imam Malik rahimahullah il disait celui qui fait des innovations dans la religion, qui fait des bid'ah, c'est comme s'il est en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir bien transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas accompli sa mission correctement. Donc c'est ça qu'il est en train de dire indirectement. Donc ça c'est le danger de la bid'a. Et donc c'est ça al-bid'atul idafiyya. Et on a donné l'exemple hier de la question du zikr. On a donné l'exemple que dans l'islam il y a l'adhkar, il y a le zikr. Déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné dans chaque moment de la vie et dans chaque situation il y a un zikr à dire, quand tu sors de ta maison, quand tu rentres à la mosquée, quand tu sors de la mosquée, avant de rentrer aux toilettes, en sortant des toilettes, avant d'avoir des rapports intimes avec ton épouse, dans chaque situation de ta vie, il y a un rappel à faire et un dhikr. Et ça, c'est sans compter les adhkar après la salat, les adhkar que tu fais également comme ça à d'autres moments. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça fait partie de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et il nous a dit qu'il n'y a rien de meilleur que le dhikr. C'est une des plus grandes adorations. Et la récitation du Coran, c'est un dhikr aussi. C'est un rappel aussi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa la dhikrullahi akbar.
et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand. Donc il faut que le croyant il reste toujours dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est vrai. Sauf que il y en a des gens parmi les musulmans, parmi certaines sectes comme par exemple les soufis, ils ont ramené dans le zikr des choses qui n'ont rien à voir avec la sunna, dans la façon de faire le zikr et dans les moments de faire le zikr, ou bien dans le nombre, la quantité de faire dans laquelle on doit faire le zikr ou des choses comme ça. Comme par exemple, on a donné comme exemple hier le fait de faire le zikr par exemple avec des tambours. Ils prennent des tambours et puis ils utilisent ça pour faire un rythme et puis faire du zikr et ils chantent en même temps. Donc ils pensent que ça c'est le zikr. Et ça c'est l'imitation des chrétiens et l'imitation des gens qui ont dévié de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y en a d'autres qui ont rajouté d'autres choses également, des mouvements et des danses dans le zikr, des positions, des mouvements de leur corps. Soit ils se balancent à gauche, à droite, en avant, en arrière, ou bien qu'ils sautent, ou bien il y en a qui tournent en rond même. Il y en a qui claquent des doigts aussi, Bon, ça je l'ai pas vu, mais il y en a sûrement. Il y en a qui font il y en a même qui ont inventé des sortes de respiration spéciales pendant le zikr, Et donc, il y en a il y en a qui font le zikr, non pas avec le zikr que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, de dire une parole qui a un sens, et de glorifier Allah ou de demander à Allah. Non, ils ont rajouté le zikr par un son, ou par un mot, ou par une lettre. Comme certaines turuq ils disent que le zikr qu'on fait, nous, quand on dit, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des zikrs c'est la ilaha illallah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Et eux ils disent que ça, dire la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Eux ils disent que ça c'est le zikr des awam, le zikr des gens ordinaires, des gens, le commun d'entre les musulmans. Mais pour les élites, les gens qui ont atteint les plus hauts degrés de la soi-disant spiritualité soufie, eux non. Ils ont un autre zikr spécial pour eux, c'est de dire hu. Donc ils vont s'asseoir et ils vont commencer à dire ça. Hu, 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 hu. Il y en a d'autres qui vont dire hey, 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 ou bien d'autres noms comme ça parmi les noms d'Allah, et ils pensent que ça c'est un zikr. Il y en a qui rappellent seulement le nom d'Allah, comme ils disent Allah, 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 comme ça pendant des heures. Et ils peuvent passer même toute la nuit à juste répéter ça, puis à se balancer la tête. Allah musta'an. Et il y a des choses graves que on voit également, pire que ça, j'ai vu dernièrement sur un site internet. Subhanallah, quelqu'un il vient et se prosterne devant son cheikh, puis après qu'il s'est prosterné, son cheikh il lui donne quelque chose comme un couteau ou bien une tige de métal, et puis il prend ça, il rentre ça dans sa bouche, à travers sa joue, il plante la tige dans sa joue, il sort ça de l'autre côté, et puis il continue à danser avec ça. L'autre il a pris un couteau, subhanallah, et son cheikh il se prosterne devant son cheikh, il se relève, son cheikh lui donne le couteau, lui il prend le couteau, il se le plante sur la tête, et puis il continue à danser comme ça avec son couteau. Tu dis, subhanallah, c'est quoi cette religion barbare, Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et eux, ils pensent que ça, c'est le zikr. Ils pensent que quand ils font ça, c'est le zikr. Et bon, il y en a qui vont pas à ces extrêmes-là, mais eux, ils pensent que ça, c'est des karamat. Ils pensent que ça, c'est des miracles que Allah leur fait faire pour prouver qu'ils sont sur la vérité. Alors que c'est le shaitan qui leur a embelli leur action, et que ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec le zikr. Donc il y en a qui, comme j'ai dit, qui font des danses aussi, qui font de la musique, qui font d'autres trucs. Et une fois, il y a un frère qui m'a envoyé un lien d'un audio, une vidéo, quelqu'un qui parlait de l'islam sur internet, puis il était en train de parler, donc par exemple par rapport au adhkar des soufis. Puis il essayait de prendre une position un peu ambivalente pour essayer de dire, bon, moi je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais en même temps il y en a qui ont des preuves de ce qu'ils font. Il essaie de bon, je suis pas contre, mais en même temps je suis pas pour. Puis ils ont des preuves et tout, et là ils commencent à mélanger les gens en disant, ouais, ben l'imam as-Suyuti dans son livre il a dit tel hadith, et ça il disait qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu je pense que c'était Ja'far,
et il lui a dit une parole ou quelque chose, puis il a été content, donc il a bougé d'une façon, et donc les soufis ils se basent sur ce hadith-là pour dire que ça c'est permis dans ce cas-là de quand on ressent de la joie ou des choses comme ça, de faire des danses ou des mouvements comme ça. Et premièrement, subhanallah, tu vois la malhonnêteté de cet individu-là. Je connais pas son nom, je sais pas qui il est. Je pense qu'il est en France, mais je sais pas qui il est exactement. Mais subhanallah, tu te dis, mais comment au moins tu mentionnes ce hadith-là? Est-ce qu'il est authentique premièrement? Ou est-ce qu'il est faible? Et le cheikh Mohammed Ahmed Lo, dans son livre justement Taqdis al-Ashkhas fi al-Fikr al-Soufi, il a mentionné cette histoire. Il a mentionné justement que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Et il a ramené les asanid du hadith pour prouver la faiblesse de cette histoire. Puis, en plus de ça, non seulement ça, mais même s'il était authentique, est-ce que ça justifie, est-ce que ça prouve qu'est-ce que ces gens-là font? En plus, le fait de mentionner quelque chose qui a été dit par un savant ou écrit dans un livre de la part d'un savant, est-ce que ça veut dire que parce qu'il l'a dit, que ça veut dire que c'est correct, ou qu'on doit l'accepter, ou que c'est vrai? C'est pas toute parole d'un savant ou toute chose qui est écrite dans le livre écrit par un savant, même si c'est un savant qui est respecté et même si c'est un savant qui est reconnu. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il dit c'est la vérité absolue et qu'il ne peut pas se tromper, qu'il ne peut pas faire d'erreur? Et c'est pour ça que les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a ils disent on ne doit pas prendre les paroles des savants comme étant des preuves. Parce que la preuve, c'est pas la parole des savants. La preuve, c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna qui vient supporter la parole du savant. En fait, le savant, lui, quand il dit quelque chose pour expliquer un hadith ou un verset, il vient clarifier ou, supporter ce qu'il dit par des preuves. Mais c'est pas la parole du savant qui doit être prise comme étant la preuve. Donc, toute parole d'un savant, même si c'est le plus grand, le plus respecté des savants de l'islam, on doit la remettre toujours à côté du Coran et à côté du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir est-ce qu'elle est correcte, est-ce qu'elle est acceptable. Et s'il n'y a pas de preuve pour la supporter, on ne l'accepte pas. Les savants sont pas comparables aux prophètes. Ils peuvent se tromper. C'est pas comme les prophètes d'Allah. Donc de mentionner des paroles comme ça, et ça c'est souvent l'attitude des gens de bid'a. Ils vont dire, oui mais regardez, tel savant il a dit que c'était correct, est-ce que vous allez dire qu'il est un mubtadi'? Donc en voulant dire, vous dites que ça c'est une bid'a, est-ce que lui vous allez l'accuser de bid'a et dire que c'est un mubtadi'? Donc après ils te mettent dans cette situation là pour dire, bon, moi je veux pas dire que ce savant-là il est mubtadi' parce que j'ai pas le droit de le faire puisque c'est un savant qui est connu, qui est respecté, qui est considéré comme étant quelqu'un qui est sur la sunna ou qui a du bien. Donc si je l'accuse de bid'a, c'est grave. Donc comment on fait pour répondre à ça? C'est qu'il y a une différence entre premièrement le fait que ce soit un savant qui a fait une erreur. Il a fait une ijtihad, puis il s'est trompé, et il a dit une parole qui est incorrecte, et un mubtadi'. C'est deux choses complètement différentes. Parce que le savant qui est sur la sunna, et qui a fait une erreur, il a suivi la méthode et les principes de l'islam, du Coran et de la sunna, puis il s'est trompé. Donc on rejette cette erreur-là, on demande pardon à Allah pour lui, et puis on demande que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde pour cette erreur. Puis il y a beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres bonnes œuvres qu'il a fait, qui vient, Inch'Allah, effacer cette erreur-là qu'il a faite. Tandis que le mubtadi', lui, c'est sa règle, sa voie, c'est la bid'a. Ses principes et ses fondements sont erronés. Donc, lui, c'est pas par erreur qu'il a fait la bid'a, c'est volontairement, puis c'est ça qu'il suit. C'est pas d'autre chose. Donc celui-là, on n'a pas le même verdict par rapport à celui-là, puis on va pas le traiter de la même manière non plus. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on dit, peut-être qu'un savant de l'islam dit quelque chose qui est incorrect et qu'il se trompe, on va pas dire de lui qu'il est mubtadi'. Parce que les ulama, ils ont dit,
en se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le prophète qui dit Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wal-nisyan wa mastukrihu alayhi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par-dessus les erreurs de la umma. C'est-à-dire si quelqu'un fait quelque chose par erreur, ou bien par oubli, ou bien s'il a été contraint à faire quelque chose. Dans ce cas-là, il ne sera pas puni et il n'est pas considéré comme étant dans le péché puisqu'il s'est trompé. Ou bien l'autre hadith qui dit que إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Si le mujtahid, il fait le dirigeant ou le juge, il fait un verdict et il fait un ijtihad pour arriver à ce verdict et il a la bonne conclusion, il aura 2 récompenses. Mais s'il se trompe, il n'aura qu'une seule récompense au lieu de 2. Hein? Donc ça veut dire, lui, il a essayé d'atteindre la vérité avec les moyens qu'il possède, comme savoir, comme connaissance, comme compréhension, mais malheureusement, il n'a pas réussi à avoir la bonne compréhension. Donc au lieu d'avoir 2 récompenses, il n'en aura qu'une seule. Hein? Et c'est pour ça les ulama ils disent, c'est pas toute personne qui dit une parole de kufr ou une parole de shirk ou une parole de bid'a qu'on va dire à son sujet automatiquement que c'est un kafir ou un mushrik ou un mubtadi', jusqu'à ce qu'on ait établi la preuve contre lui et qu'on a vérifié que les conditions et les empêchements ont été clarifiés à cette personne-là. Et si la personne après ça persiste, alors dans ce cas-là, on va dire que oui, effectivement, soit elle est kafir ou mushrik, ou bien qu'elle est mubtadi', mais pas avant. Donc peut-être que cette personne-là, comme par exemple l'imam Suyuti ou un autre parmi les imams qui ont dit des paroles comme ça, ou qui ont cru que ces choses-là étaient correctes, peut-être personne leur a établi la preuve, peut-être personne leur a clarifié le verdict correct, peut-être qu'ils n'ont pas compris, ils ont mal compris l'affaire, ou bien ils ont été induits en erreur parce qu'ils ont suivi quelqu'un qu'ils considéraient comme étant une référence dans la religion, un de leurs shuyukh qui avait cette shubha, et ils l'ont suivi par respect ou par taqlid, et ils sont tombés dans cette erreur-là à cause de ça. Donc, toutes ces choses-là on doit prendre en considération, hein? Et c'est pour ça que les ulama ils disent, nous, hein, on ne fait pas le takfir des gens, on ne fait pas le tabdi' des gens, sauf si on a établi la preuve contre les gens. Hein? C'est pas tu vois quelqu'un il fait une bid'a, tu dis ah lui c'est un mubtadi'. Non, il faut voir avant la personne, peut-être elle ne sait même pas que qu'est-ce qu'elle fait c'est bid'a. Peut-être elle l'a fait mais on lui a appris que c'était ça la sunna. Donc tu dois prendre ton temps pour aller voir la personne, puis lui expliquer, lui ramener les preuves, lui clarifier les choses, pour que par la suite, là elle va juger, elle va comprendre. Mais c'est pas tout de suite tu vois la personne, ah lui c'est un mubtadi', lui c'est ci, c'est ça. Hein? Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc comme on a dit hier, le cheikh il expliquait que la bid'a al-idafiyya elle a deux branches si on veut. D'un côté il y a une preuve qui est rattachée à cette bid'a, comme on l'a dit, comme le dhikr, ça fait partie de l'islam, mais de l'autre côté elle est rattachée à la bid'a dans le sens que il n'y a pas de preuve pour la supporter dans la description et dans la façon de le faire. Donc c'est une bid'a mais idafiyya, c'est pas une bid'a haqiqiyya. Et donc le cheikh il dit que, on a lu ça hier, ça disait que d'un côté il y a une preuve qui supporte cette action là à l'origine ou à la base, mais dans la façon et dans les descriptions et les choses qui sont autour de cette action là, il y a des choses qui ont été rajoutées. Et il dit que dans la majorité des adorations, c'est des bid'a qui sont idafiyya qui sont faites. Et il dit وعليه فإن البدعة الحقيقية أعظم وزرا لأنها مخالفة للسنة وخروج ظاهر كالقول بالقدر والتحسين والتقبيح وإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك. Donc il dit que parmi les innovations, les deux catégories, la plus grave et la plus grande en péché, c'est la bid'a haqiqiyya. C'est elle qui est plus dangereuse et c'est elle qui est plus grave comme
comme péché, parce qu'elle est en opposition totale avec la sunna. Et c'est c'est que quand quelqu'un fait ces bid'a ou ramène des bid'a comme ça, il sort de façon apparente, hein? Comme par exemple al-qawl bil-qadar. Al-qawl bil-qadar, c'est-à-dire ceux qui nient la prédestination. Ils disent non, il n'y a pas de prédestination. On est tous libres, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de, Allah il n'a pas prédestiné à l'avance qu'est-ce qui va arriver pour les créatures. Donc ça c'est une bid'a qui est ramenée par les Qadariya et les Mu'tazila. Donc ça c'est une bid'a, c'est une innovation, ça ne fait pas partie de l'islam. Quelqu'un, il est venu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a commencé à nier qu'est-ce qui est dans le Coran et les hadiths authentiques à ce sujet. Donc c'est devenu une innovation parce que des gens ont commencé à suivre ça. Et c'est ce qui a fait que par la suite, c'est devenu une secte. At-tahsin wa at-taqbih, ça fait partie des croyances des Asha'ira. Hein? Ça fait partie des croyances des Asha'ira, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer maintenant parce que c'est assez compliqué, c'est assez long aussi. Mais peut-être dans une autre occasion, Inch'Allah, je vous ramènerai les explications sur ça. Inkar al-khabr al-wahid, ça c'est une autre bid'a qui a été ramenée par les Mu'tazila aussi. Puis elle a été reprise par certains parmi les Asha'ira. Le fait de dire que si un hadith est rapporté par un seul narrateur ou deux, un petit nombre, on ne l'accepte pas dans les questions de croyance. On ne l'accepte pas parce qu'ils disent que ça ne ramène pas la certitude. Ça c'est une bid'a. Parce que les Sahaba, ils ne faisaient pas de différence entre une narration qui est rapportée par un narrateur ou plusieurs. Du moment que la personne, elle est fiable et honnête et que le hadith il est authentique, on l'accepte. Et ça doit ramener à la personne qui l'entend la certitude. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé parfois des Sahaba tout seuls aller enseigner à des nations ou à des peuples. Si ce n'était pas correct de prendre la croyance d'une parole qui est rapportée par un seul narrateur, alors ça veut dire que les gens de ces nations-là ne devaient pas accepter la parole de ce messager que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé à ce peuple. Donc ça c'est des exemples pour réfuter cette bid'a. Et il y a aussi ceux qui nient le consensus des ulama, des sahaba et ainsi de suite. Donc ça c'est un autre exemple de bid'a. Ou bien la parole de ceux qui disent qu'il y a un imam infaillible après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple les Shia al-Rafida. Les Shia, ils croient que les imams qui viennent après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les descendants de Ali radiyallahu anhu, ils croient que ce sont des êtres infaillibles. Hein? Ils croient que ce sont des êtres infaillibles, ils connaissent le rêve et ils ne peuvent pas se tromper quand ils disent des choses sur la religion. Ils croient qu'ils ont la connaissance de tout ce qui a rapport avec la religion et la révélation. Donc ça c'est des exemples de bid'a qui sont apparus, et ça c'est des bid'a qu'on appelle haqiqiyya. Et il y a la bid'a des khawarij aussi, de faire le takfir des musulmans pour des péchés qu'ils font, et ils font sortir les musulmans de l'islam à cause des péchés. La bid'a des murji'a, ceux qui disent que la foi c'est juste quelque chose qui est dans le cœur, peu importe qu'est-ce que tu dis ou que tu fais par la suite, ça affecte pas ta foi, hein? Ça affecte pas ta foi, ça fait pas diminuer ta foi, même si tu fais des péchés, même si tu dis des paroles contraires à l'islam, tu es toujours un musulman parfait, complet. Ça c'est l'autre extrême par rapport aux Khawarij. Puis il y a beaucoup d'autres également parmi les bid'a, comme les Jahmiya, les Soufiyya, les Jahmiya qui nient les noms et les attributs d'Allah, et par exemple les Mu'tazila qui mettent la raison par devant les textes de la religion et de la révélation. Donc ça c'est des exemples. C'est des exemples de bid'a. Et il dit ensuite, وقال الشيخ محمد أحمد العدوي والبدعة الإضافية مسار الخلاف بين المتكلمين في السنن والبدع، وله أمثلة كثيرة. صلاة الرغائب وهي 12 ركعة من أول رجب، والصلوات بعد الأذان مع رفع الصوت وجعلها بمنزلة ألفاظ الأذان.
Donc il donne des exemples. Il dit que la bid'a al-idafiyya, parmi ceux qui parlent des bid'a et des sunan, il y en a beaucoup d'entre eux qui ramènent des divergences à ce sujet-là. Il y a beaucoup d'exemples. Il mentionne par exemple Salatu al-Raghaib. Vous n'avez jamais entendu parler de cette salat parce qu'elle n'existe pas dans la sunna. C'est 12 rak'at qu'ils font au début du mois de Rajab, et ça c'est les soufis qui ont inventé cette salat. Et il y a plein de salats comme ça qui sont inventées, qui sont dans les livres des soufiyins. Et quand on leur demande où est-ce que vous l'avez trouvé, ils disent c'est notre cheikh, il a reçu cette révélation-là. Parce que en fait les soufiyins, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que parmi eux, parfois, ils disent que dans les rêves, ils pensent que leur cheikh, il reçoit des révélations nouvelles. Hein? Et c'est parce que ces gens-là, ils basent leur religion sur les rêves, ou bien juste des sentiments qu'ils ont, des sentiments ou des goûts. Des fois, c'est par l'expérience aussi. Ils disent, on leur dit, mais où est-ce que vous avez appris ça? Ils disent, mais on a fait l'expérience, puis on a vu que ça marche, donc on le fait. Hein? On a voulu expérimenter une nouvelle chose, donc on l'a essayé, puis on a vu que ça a eu un bon effet sur nous, donc on continue à le faire. Puis ça c'est des exemples, comment ils essaient d'établir leur religion. Il y en a parmi eux comme par exemple Ahmed Tijan et d'autres également parmi les churs des Turuq Soufiyya, mais Tijaniya c'est une des plus récentes parmi les Turuq Soufiyya. Et ben eux ils disent que Ahmed Tijan il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait le voir en état d'éveil, parce que la majorité des soufiyins ils disent qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais en rêve, hein? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que celui qui me voit dans un rêve il m'a vu réellement, parce que le shaitan, Allah lui a interdit de prendre mon apparence. Donc là, d'un côté il se base sur ce hadith là pour dire qu'il le voit en rêve, hein? Et Ahmed Tijan il est allé plus loin encore, il a dit moi je le vois en éveil même, il vient me voir comme ça, il me parle, il me dit des choses, il lui pose des questions sur la religion, il lui révèle des nouvelles affaires qui n'existent pas dans la religion. Il lui a donné comme par exemple une prière ou un dhikr qu'ils appellent Salatul Fatih, et ils disent que celui qui récite Salatul Fatih c'est meilleur que de réciter 6000 fois le Coran. Alors c'est pour ça vous allez voir que ces gens-là ils pensent que de faire ce dhikr-là c'est meilleur que de réciter le Coran. Et ça c'est écrit dans le livre de Ahmed Tijan qui a été écrit par lui. Ça s'appelle je pense c'est comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom de son livre en tout cas, mais ça fait partie des choses qu'il dit. Et même pour le hadith qui dit que tu peux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, hein, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shaitan ne peut pas prendre son apparence, sauf que les salafs, quand quelqu'un venait les voir pour leur dire j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, ils demandaient à cette personne décris-moi celui que tu as vu, hein, parce que c'est vrai que le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut mentir. C'est-à-dire qu'il peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est pas l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il trompe les gens de cette manière-là. Alors les salafs, quand la personne décrivait quelqu'un, mais il ne le décrivait pas tel qu'il est décrit dans les hadiths authentiques, eh bien, il disait, tu n'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as vu. Donc, ça c'est un exemple. Donc nous, notre religion, on la base pas sur des rêves. On la base sur les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est ça la source de la législation dans l'islam. Ensuite, le cheikh il donne l'exemple des bénédictions qui sont récitées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à haute voix après le adhan. Dans certains pays musulmans, quand le muaddin il fait le adhan, et bien après avoir terminé de dire par exemple hayya ala salat, hayya ala falah, Allahu akbar, la ilaha illallah, là il commence à faire des salawats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ou des choses comme ça. Ils disent ça à la suite du adhan.
à haute voix dans l'adhan. Comme on dirait que ça fait partie du adhan puisque ça vient tout de suite à la suite. Et ça c'est une bid'a, ça fait pas partie du adhan et ça fait pas partie des termes ou des mots du adhan de dire ça. Ou bien les chiites quand ils font l'adhan et ils rajoutent dedans wa ali wasiyullah ou des choses comme ça. Waliullah, ainam. Donc ça c'est des exemples de bid'a aussi, ça fait pas partie du adhan. At-ta'dhin lil-eidain, il dit de faire l'adhan pour les deux Eid, avant la prière de Eid. Il n'y a pas d'adhan Eid, c'est pas comme les autres salawat. Et dans l'Eid, la salat est avant la khutbah, contraire de l'Jumu'ah. Donc si quelqu'un vient et dit je vais faire la khutbah avant, puis après je vais faire la salat de Eid, ça c'est une bid'a. Et c'est déjà arrivé, même à l'époque des Sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense qu'il y en a un des rois, un des dirigeants à l'époque, il a commencé par la khutbah, puis après il a fait la salat. Et il y a quelqu'un qui a dit, non, mais ça c'est contraire à la sunna. Il a dit, ça c'est, on a laissé maintenant. Qu'est-ce que les gens faisaient avant? On a laissé cette sunna, maintenant on fait ça. Pourquoi ils faisaient la khutbah avant puis la prière après? Parce qu'il dit les gens ils écoutent pas la khutbah. après la salat ils s'en vont. Donc lui il veut les forcer à écouter la khutbah, alors il fait la khutbah en premier puis il fait la salat après. Alors il pensait que c'est quelque chose de bien de faire ça, sauf que c'est contraire à la sunna, et donc les sahaba ils ont fait l'inkar, ils ont mentionné que c'est pas correct, et il a dit, il y a un sahaba qui a entendu quelqu'un, quand la personne a dit ça c'est contraire à la sunna, il a dit celui-là il a fait ce qui est obligatoire pour lui, c'est-à-dire il a fait ce qui était obligatoire pour lui, c'est-à-dire de clarifier le verdict et de faire l'inkar, de dénoncer le mal. Mais c'est-à-dire du moment qu'il a fait ça, il a fait ce qui est obligatoire pour lui. Après il dit wal-istighfar ma'a raf' as-sawt bi suratin mujtami'a ba'da as-salah. Ça c'est un exemple aussi de faire l'istighfar en le faisant à voix haute et tous ensemble après la salat. Ça fait partie des exemples de bid'a idafiyya qu'on a mentionné tout à l'heure. Dans certaines mosquées, même à Montréal, comme je disais tout à l'heure, il y a des imams, quand ils finissent la prière, ils se tournent, ils lèvent les mains, ils collent leurs mains, ils font leurs doigts, et les gens répètent Amin, Amin, Amin. Ça c'est bid'a. Et de faire le dhikr en groupe, tous en même temps, à haute voix aussi. Et là il parle du fait de faire l'istighfar, c'est-à-dire demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à haute voix, tous ensemble après la salat. Et si vous allez dans les mosquées turques, peu importe où vous allez dans les mosquées turques dans le monde, que ce soit en Europe ou ici, partout, c'est la même chose. Ils ont un rituel qu'ils font après la prière, c'est presque machinal, que l'imam va dire par exemple Alhamdulillah, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, après les gens disent Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Après quand ils finissent Allahu Akbar, les gens disent Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 fois, et quand il finit il dit Al-Fatiha, et là tout le monde commence à réciter Al-Fatiha, puis là ils vont faire d'autres trucs, en tout cas ils ont des adhkar et des doigts, puis il y a quelqu'un qui, en tout cas chaque chose qu'ils font comme ça, ils font ça, c'est comme un rituel comme je dis, mais c'est pas dans la sunna de le faire de cette manière là, c'est pas dans la sunna de le faire de cette manière là, mais ça c'est quelque chose que vous voyez les gens, surtout dans les mosquées turques, les gens ils s'attachent à ça, s'attachent à ça avec acharnement, tandis que si c'était la sunna, ils n'auraient pas tout cet acharnement-là, peut-être. C'est ça qui est dommage avec la bid'a. Comme les ulama d'Ahl Sunna, ils ont dit, celui qui ramène des innovations, il tue la bid'a. Celui qui ramène des bid'a, il tue la sunna en même temps. Parce que les gens, au lieu de faire la sunna, ils vont
pratiquer la bid'a. Et avec le temps, les gens oublient la sunna, puis ils pensent que la bid'a, c'est ça la religion. Hein? Après, il dit wal adhan yawm al-jum'a dakhil al-masjid. Donc de faire l'adhan le vendredi à l'intérieur de la mosquée. Ici maintenant, tout le monde fait l'adhan dans la mosquée. La sunna, c'est de faire l'adhan dehors, mais il y en a qui, comme on sait que ici il y a des fois des complications du fait de faire l'adhan dehors, c'est pas toujours possible, donc on le fait en dedans, mais le mieux c'est de le faire dehors, hein, puisque c'est ça la sunna. Sauf si tu peux pas, ou il y a des contraintes ou des empêchements réels, là dans ce cas-là, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hein? Et là, il y a une règle dans la charia, c'est que toute règle dans la religion, il est relié avec la capacité. Il est relié avec la capacité. Du moment que quelqu'un est plus capable de le faire, dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour lui. Hein? Mais bien entendu, si on n'est pas capable de le faire, comme par exemple, supposons de le faire avec... Parce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec les haut-parleurs dans les pays musulmans? Ils font l'adhan avec le haut-parleur. Hein? C'est sûr qu'on l'entend fort, mais si ici on peut pas le faire avec le haut-parleur, dehors c'est pas grave. Si au moins on peut juste le faire avec la voix, comme ça, si les gens disent bon ça va déranger, mais ça va pas déranger autant si on le fait avec la voix seulement que si on le fait avec le haut-parleur ou des choses comme ça. En fait, la sunna c'est que chaque mosquée ils font leur adhan, mais on n'est pas nécessaire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un il voulait prier chez lui, un homme il était aveugle, il a dit au messager d'Allah, le chemin pour aller à la mosquée, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des bêtes, il y a des serpents ou des bêtes, des scorpions ou je sais pas quoi, et lui il était aveugle. Est-ce que je peux prier chez moi? Parce qu'il devait traverser, je pense, une vallée ou quoi. Il dit, est-ce que je peux prier chez moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit oui. Après il lui a dit, est-ce que tu entends le adhan? Il a dit oui, j'entends le adhan. Il a dit, dans ce cas-là, réponds à l'appel. Et les ulama se basent sur ce hadith-là pour dire que du moment que la personne entend le adhan, c'est obligatoire pour lui d'aller prier à la mosquée. Et donc, maintenant avec le haut-parleur, tu peux entendre le adhan à des distances qui sont beaucoup plus éloignées que la distance normale si la personne faisait l'adhan juste avec sa voix. Et donc, à cause de ça, on peut dire peut-être que ça dépasse. C'est pas nécessairement qu'est-ce qui est selon les définitions selon la charia, mais bon, Allahu a'lam. Il y en a probablement que les ulama quand ils ont permis par exemple de faire l'adhan avec le haut-parleur, c'est dans le but d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ta'zim sha'air Allah et des choses comme ça. Donc Allahu a'lam. Mais pour dire que comme par exemple tu me disais quoi? C'était quoi ta question? Ah oui, comme le adhan pour toute la ville, ça c'est pas correct. Parce que la ville elle est grande et tu peux pas faire un seul adhan. Parce que regarde par exemple, si c'est une ville comme Montréal, ou bien une ville qui est grande comme Montréal dans un pays musulman, c'est sûr que si c'est un seul adhan, c'est pas suffisant. Ah, tu veux dire un quartier? Hein? Ouais, c'est ça. Mais comme pour dire, comme en Jordanie, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, il y a des ulama qui ont dit ça, c'est pas correct. Ils font un adhan par signal radio. C'est-à-dire que partout dans toutes les mosquées, c'est le même adhan. C'est un enregistrement qui est envoyé d'un signal radio, puis qui fait l'adhan dans toutes les mosquées de la Jordanie. Et les ulama ont dit non, ça c'est pas correct. Parce que le adhan c'est une ibadah. C'est une adoration. Et quand tu le fais avec ta voix, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais un hasanat, puis ça fait partie de l'adoration. Donc juste de le faire avec un signal radio, tu viens de détruire une sunna, tu viens d'éliminer une ibadah. Donc ça c'est pas correct. Par cassette ou bien par radio, mais comme radio c'est un enregistrement, tu vois, donc comme tu dis, une cassette ou quelque chose comme ça. Oui, il faut faire avec la voix. Il y en a des fois, ils ont le adhan dans leur ordinateur programmé à des heures de la prière, ou bien avec un réveil, avec les heures de prière. Ben ça suffit pas comme adhan.
il faut que ce soit toi-même qui fasses le adhan avec ta propre voix, d'accord, parce que c'est une ibada. Et ensuite il dit wa takhsisu yawm lam yakhussuhu ash-shari'u bisawm. Donc tu spécifies un jour en particulier qui n'a pas été désigné par la charia pour jeûner, comme par exemple tu dis il faut jeûner par exemple tu dis il faut jeûner par exemple tous les dimanches. Et là, si tu veux jeûner le dimanche, tu as le droit, si tu veux le faire, tu veux le faire toi-même, mais tu dis pas que c'est la sunna de faire ça, hein? Et tu vas pas le faire comme étant une sunna. Tu veux jeûner le lundi et le jeudi, ça c'est en accord avec la sunna, il y a un hadith. Tu veux jeûner les 3 jours de la pleine lune, ça aussi c'est dans la sunna. Tu veux jeûner par exemple en tout cas les jours qui sont spécifiés comme Ashura ou Arafat ou des jours comme ça fait partie de la sunna. Mais de spécifier des jours qui n'ont pas été spécifiés par la sharia et puis tu les prends comme étant des jours qu'il faut jeûner, là ça devient une bid'a. Et il dit وعلى هذا فالبدعة الإضافية قد تكون في الكيفية أو تخصيص زمان أو مكان بعبادة. Tu dis par exemple, il faut, pour faire cette adoration là, il faut absolument être à cet endroit là, hein? Là ça marche pas. Et s'il y a des ibadats qui ont été ordonnés d'appliquer à un endroit en particulier, mais toi tu peux pas la faire ailleurs. Donc par exemple le Hajj, tu peux juste le faire à Mecca et Mina et Muzdalifa, et ainsi de suite, les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de le faire. Tu peux pas aller à un autre endroit faire ton Hajj, hein? Ou bien il y a des moments spécifiques dans la charia pour faire certaines adorations comme Ramadan, tu peux juste le faire au mois de Ramadan. Tu peux pas dire je vais faire Ramadan dans le mois de Zul Qa'da ou bien Jumad al-Awwal ou bien des choses de ce genre. Donc il faut suivre les temps qui sont spécifiés dans la charia et pas inventer des nouveaux temps, hein? Ou bien pas désigner des temps qui n'ont pas été désignés par la charia pour faire des adorations en particulier, et donc ou bien des endroits ou bien des moments ou bien des descriptions comme on a expliqué. Et le cheikh il dit ensuite Salifan, donc le troisième point, hukmul bid'a fi ad-din. C'est quoi le verdict au sujet des innovations dans la religion, hein? On a dit que quand quelque chose est inventé dans la religion c'est une bid'a, mais qu'est-ce qu'on dit de la bid'a? C'est quoi le verdict de la bid'a, hein? Le cheikh dit innal bid'a muharrama. C'est ça que j'expliquais hier dans le dars. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Quand j'ai expliqué que des fois tu dis à quelqu'un wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, des fois tu dis à quelqu'un ça c'est bid'a, il dit ouais mais il comprend pas ce que ça veut dire. Et quand tu lui dis que c'est haram, là, il dit ah c'est haram, hein? Pourquoi? C'est pas mal, hein? Comme le Mawlid Nabawi, tu dis mais pourquoi c'est bid'a, hein? Pourquoi c'est haram? On fait rien de mal, hein? On fait des azkar, on fait des mada'ih, on se rappelle de Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on fait ci, on fait ça, on fait de la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait de mal, hein? Parce qu'ils ne comprennent pas que dans cette religion-là, il faut suivre la révélation, il faut suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et pas rajouter. Si tu rajoutes, même si tu penses que c'est du bien, c'est pas du bien, hein? Donc c'est haram dans ce cas-là. Donc la bid'a c'est haram, mais c'est pire que le haram. On va expliquer pourquoi, peut-être pas aujourd'hui, mais le prochain cours peut-être, Inch'Allah, on va expliquer pourquoi la bid'a c'est plus grave que qu'est-ce qui est haram. Donc il dit al-bid'a muharrama li'annaha dalalah. Qala ta'ala am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم والبدع تشريع لم يأذن به الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وإذا كانت ضلالة فهي محرمة. وقد أطال الشاطبي رحمه الله في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة في ذم البدع وكذلك أقوال السلف في ذمها.
Donc le cheikh il termine, donc il explique ce point-là en disant que la bid'a c'est dalala, c'est de l'égarement. Et il mentionne le verset 21 dans Surat Shura. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: est-ce qu'ils ont des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala qui ont légiféré pour eux de la religion ce que Allah n'a pas permis? Est-ce qu'ils ont des partenaires avec Allah qui ont légiféré dans la religion ce que Allah n'a pas permis? Donc la bid'a c'est une forme de tashri'. Vous avez les gens qui font le takfir des musulmans aujourd'hui, qui disent que les dirigeants qui jugent pas par la loi d'Allah ou qui font des lois contraires à la loi d'Allah, que ce sont des kuffars de façon générale. Ils spécifient pas, ils clarifient pas les questions et ils disent ça c'est kuffar. Puis quand c'est des questions de bid'a, eux ils n'appliquent pas le même verdict. Pourtant la bid'a c'est une forme de tashri' dans la religion d'Allah. Tu inventes dans la religion des lois et des règles dans l'adoration et dans la croyance qui ne sont pas permises, qui n'ont pas été révélées par Allah. Donc la question de tashri', c'est pas juste quand c'est des lois dans la politique ou dans les trucs de la société ou de l'économie, mais en premier c'est dans les croyances et dans les pratiques religieuses, et ça c'est plus grave encore. Et qu'est-ce que c'est ça que font les gens de bid'a. C'est ça que font les gens de bid'a. Et ça on va en reparler parce qu'il y a un chapitre à ce sujet-là. Mais c'est pour dire que la bid'a c'est une forme de tashri' que Allah n'a pas permis. Donc c'est pour ça que c'est haram aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute bid'a est égarement. Toute bid'a est égarement. Et en passant justement, il y a le livre que j'ai rassemblé des paroles des ulama puis des clarifications sur ce sujet-là pour réfuter quelqu'un qui essaie de dire qu'il y a des bonnes bid'a, et je l'ai mis sous le titre toute bid'a est égarement. Et le livre il est dans le site Salafi de Montréal, dans la section des ouvrages et des textes. Si quelqu'un rentre là, il peut trouver le livre toute bid'a est égarement, et il y a les clarifications et les explications par rapport aux gens qui disent il y a des bonnes bid'a et il y a des mauvaises bid'a. Donc on a mentionné les explications des savants de l'islam à ce sujet-là. Il est en français, donc je vous conseille de lire ce livre-là, Inch'Allah, pour bien comprendre ce sujet. Et ensuite il dit que l'imam Ash-Shatibi rahimahullah, il a mentionné les preuves du Coran et de la Sunna qui viennent blâmer les innovations dans la religion, et il a mentionné aussi les paroles des salaf as-salih à ce sujet-là. Et là il y en a des tonnes, il y en a des centaines de citations et des paroles des salafs qui viennent blâmer la bid'a et critiquer la bid'a. Et qu'est-ce qui est étonnant actuellement, c'est que malgré qu'il y en a tellement dans les paroles des salafs qui critiquent la bid'a et qui viennent condamner la bid'a, et malgré ça aujourd'hui, quand quelqu'un parmi les musulmans vient critiquer la bid'a, on le regarde comme s'il est étranger. On le regarde comme si il a ramené quelque chose de spécial ou d'étrange dans la religion. Comme si, comment ça se fait il critique les bid'a? Comment ça se fait il parle contre les bid'a? Comme si c'est quelque chose de nouveau, comme si ça n'existe pas, de parler contre ça. Oui, comme si c'est un extraterrestre. Et c'est pour ça que, vous allez voir, moi je peux vous dire par rapport à mon expérience personnelle, depuis ma conversion ici à Montréal depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, et vous n'allez pas trouver des gens qui parlent contre les bid'a, excepté les gens qui sont sur la voie des salaf as-salih et qui suivent la salafiyya et le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Sinon je suis allé dans presque toutes les mosquées à Montréal, j'ai jamais entendu quelqu'un qui condamne les bid'a. Jamais, j'ai jamais entendu, ni dans une khutbah, ni dans rien. Et même le mawlid nabawi, vous allez voir, ils en parlent pas, ils critiquent pas, ils n'expliquent pas aux musulmans c'est quoi la bid'a, et ça c'est très grave. Donc on va s'arrêter maintenant, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, l'explication des autres chapitres et des autres points qui sont dans le livre. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.